Épisode 1. La rencontre. Je m'appelle Charles, j'ai 22 ans. J'étudie l'architecture à Paris et je vis seul dans un petit studio près du canal Saint-Martin. Je passe mes journées à dessiner des plans, à essayer d'imaginer des bâtiments capables de tenir debout, alors que moi, depuis quelques mois, j'ai du mal à garder l'équilibre. Mon père est décédé récemment, et depuis, tout semble flou. J'évite les conversations profondes. J'évite les regards. Je me réfugie souvent dans les cafés pour travailler, pour ne pas rester enfermé chez moi. Aujourd'hui, je me suis installé à ma table habituelle, dans un petit café de quartier, carnet ouvert, sans vraiment réussir à écrire quoi que ce soit. Il pleut dehors. Je regarde les passants courir, comme si le monde avançait sans moi. Je suis plongé dans mes pensées quand une voix interrompt le silence. « Vous ne m'offririez pas une tasse de café ?» Je relève les yeux. C'est la serveuse. Cheveux attachés à la va-vite, regard vif, l'air épuisé mais insolente. Elle s'appelle Julia. Je l'ai vue quelques fois, sans jamais lui parler. Sa phrase me surprend. Je reste figé. « Pardon ?» dis-je, un peu sèchement. Elle hausse les épaules. « Vous êtes là tous les jours, seul, à regarder votre carnet comme s'il allait vous répondre. » J'ai pensé qu'un café partagé serait peut-être plus efficace. Je fronce les sourcils. Je me sens exposé. Je réponds froidement. Je préfère être seul. Elle pose le plateau sur la table, s'assied brièvement sur la chaise en face de moi sans attendre mon accord. Parfois, ceux qui disent ce sont ceux qui en ont le moins envie. Je ne sais pas quoi dire. Je ressens une forme d'agacement, mais aussi une curiosité. Personne ne m'aborde comme ça. Elle me regarde comme si elle cherchait quelque chose derrière mon silence. « Vous travaillez sur quoi ?» demande-t-elle. « Ce n'est pas important. » « Alors pourquoi y passer autant de temps ?» répond-elle sans hésitation. Je reste muet. Elle se lève, s'apprête à partir. Avant de tourner les talons, elle déclare. « Si un jour vous décidez de parler, je suis là. » Entre deux commandes. Elle part. Je la suis du regard, incapable de retourner à mon carnet. Ces mots résonnent. Elle n'a pas demandé un café par politesse, mais par provocation, comme si elle essayait de bousculer quelque chose en moi. Plus tard, au moment de régler l'addition, je lui tends ma carte. Pour 2 cafés. Elle me regarde, un léger sourire au coin des lèvres. On progresse. Je ne réponds pas, mais en sortant, je réalise que j'ai levé les yeux plus souvent aujourd'hui que ces dernières semaines. Je ne sais pas encore pourquoi cette phrase m'a touché. Peut-être parce qu'elle a vu ce que j'essaie de cacher. Je rentre chez moi, le carnet toujours vide. Mais cette fois, ce silence ne me semble plus aussi insurmontable. Je ne le sais pas encore, mais ce café deviendra bientôt bien plus qu'un refuge. Épisode 2. Les silences qui parlent. Je suis retourné au café le lendemain. Je ne sais pas si c'était intentionnel ou simplement une habitude devenue trop forte, mais cette fois, quelque chose était différent. J'ai remarqué que je regardais autour de moi plus souvent, comme si j'attendais inconsciemment qu'elle revienne vers moi. Pourtant, je me suis installé à ma table, carnet ouvert, feignant de travailler. Julia passait de table en table, concentrée sur son service. Elle m'a jeté un rapide coup d'œil sans s'arrêter. Étrangement, cela m'a contrarié. Une demi-heure plus tard, elle s'approche enfin, pose discrètement une tasse sur ma table. « Vous avez oublié de commander » dit-elle simplement. Je la regarde. Je n'étais pas sûr que vous vouliez encore partager un café. Elle esquisse un sourire. Je le partage quand j'ai du temps. Aujourd'hui, je n'en ai pas. Mais vous en avez, non? Je sens une pointe de provocation. Je détourne les yeux. J'ai toujours du temps. Trop, parfois. Alors utilisez-le, me répond-elle doucement. Pas seulement pour dessiner. Elle repart. Cette fois, je ne la retiens pas. Je passe l'après-midi au café. Je griffonne quelques lignes sur mon carnet, non pas des plans, mais des mots. Je n'écris jamais normalement, mais aujourd'hui, j'ai besoin de poser des pensées. Julia m'observe discrètement. En quittant sa pause, elle vient déposer l'addition. Vous avez écrit quelque chose aujourd'hui? Je hoche la tête. Un peu. Et vous allez me dire quoi? Pas grand-chose. Ce n'est pas important. Elle se penche légèrement contre la table, son regard se durcit. Vous ne parlez jamais, mais vos silences crient fort. Je reste muet. Sa phrase restaure en moi une émotion que je pensais avoir enterrée. Elle reprend le plateau et s'éloigne. Pendant un instant, j'ai envie de la retenir. Mais je ne le fais pas. 2 jours passent. Je n'y retourne pas. Je me surprends à penser à cette phrase plusieurs fois. J'essaie de travailler, mais je n'y arrive pas. Finalement, je me décide. Je vais au café. Elle ne semble pas surprise de me voir. Elle pose une tasse devant moi, sans rien dire. Je la fixe.
Vous aviez raison. Je ne parle pas beaucoup. Je le sais. Mon père est mort l'année dernière. Elle ne bouge pas. Elle attend. Pas de réaction forcée. Depuis, je n'arrive plus à avancer. Ni dans mes études, ni avec les autres. Je viens ici parce que c'est le seul endroit où je me sens moins enfermé. Elle s'assoit doucement. Vous n'avez pas besoin de réponse de ce carnet. Vous avez besoin d'air. Je hausse les épaules. Je ne sais pas comment respirer autrement. Elle me regarde longuement. Vous commencez déjà. Je ne comprends pas tout de suite. Puis je réalise, je suis en train de lui parler. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai confié quelque chose à quelqu'un sans me sentir jugé. Elle se lève. Je dois retourner travailler. Mais si vous voulez, je finis à 19 heures. On peut marcher un peu. Pas pour parler, juste marcher. Je hoche la tête. Elle s'éloigne. Et je comprends que ce jour marque un début. Non pas d'une histoire, pas encore, mais d'un mouvement. Lent, fragile, humain. Je sors du café en fin de journée, carnet fermé. Il pleut légèrement, comme le premier jour. Cette fois, je ne cherche pas un endroit pour m'abriter. J'attends devant la porte. Julia sort. Elle ne parle pas. Moi non plus. Nous marchons un moment, côte à côte, le long du canal. Le silence n'est plus un mur. Il devient un chemin. Épisode 3, la rupture silencieuse. Les semaines ont passé. Julia et moi avons pris l'habitude de marcher ensemble après sa journée de travail. Parfois, nous parlons de choses simples, ses études de psychologie, mes projets d'architecture, la pluie, le quartier. D'autres fois, nous ne disons rien. Ce silence-là ne me pèse plus. Il m'apporte une forme d'apaisement. Elle ne cherche pas à me changer, simplement à m'accompagner. Cela me rassure. Sans vraiment m'en rendre compte, je commence à attendre ces moments. Je planifie mes journées autour d'eux. Mais je ne le dis pas. Je ne veux pas admettre que j'en ai besoin. Un soir, Julia me propose de venir à un événement universitaire, une conférence ouverte sur la résilience émotionnelle. Je sens immédiatement une gêne. Je refuse presque automatiquement. Ce n'est pas mon genre, dis-je sèchement. Ce n'est le genre de personne, mais parfois le moment, répond-elle calmement. Je ne réagis pas. Elle insiste légèrement. Tu pourrais écouter, rien de plus. Je sens une pression, comme si elle voulait me faire franchir un pas que je ne suis pas prêt à assumer. Ma voix se durcit. Je n'ai pas besoin qu'on m'apprenne à gérer ma vie. Ses yeux se ferment un instant. Elle pose sa tasse doucement. Ce n'est pas de toi que tu parles, mais de ta peur. Tu refuses même ce qui pourrait t'aider. Je me lève brusquement. Tu ne me connais pas. Tu ne peux pas décider de ce qui m'aide ou non. Elle ne se laisse pas intimider. Je ne veux pas décider. Je voulais juste t'accompagner. Pas te réparer. Ce mot me frappe. Réparer. Comme si j'étais cassé. Je ne réponds pas. Je prends mes affaires et je pars. Les jours suivants, je ne retourne pas au café. Je veux croire que je n'ai pas besoin de Julia, que je peux avancer seul. Mais la vérité, c'est que je me sens de nouveau enfermé. Comme avant. Je reçois un message. Cours. Je ne viendrai plus au café. J'espère que tu trouveras ton chemin. Julia? Je ne réponds pas. Je ne sais pas quoi dire. Je relis ces mots plusieurs fois. Ils sonnent comme une porte qui se ferme. 3 jours plus tard, je croise un serveur du café dans la rue. Il me dit que Julia a quitté son poste. Elle a trouvé un travail à mi-temps dans une clinique universitaire. Je reste figé. Je réalise que sa présence était devenue un repère, sans que je m'en rende compte, et que je l'ai repoussée. Je tente de me concentrer sur mes études, mais rien ne fonctionne. Je retourne à mon carnet, mais aucune ligne ne prend forme. Je n'ai plus envie de marcher près du canal. Tout semble s'être arrêté. Un soir, alors que je range mes affaires, je tombe sur une page du carnet, quelques mots que j'avais écrits après une de nos promenades. Le silence peut devenir un chemin. Je comprends que je ne veux pas revenir en arrière. Le lendemain matin, je me dirige vers le café. Elle n'y est plus. Je sors immédiatement, sans commander. Je marche longtemps dans les rues de Paris. Je finis devant son université. Je ne sais pas si je dois entrer. Je reste dehors, assis sur un muret. Après une demi-heure, je la vois sortir. Elle s'arrête en me voyant, surprise mais pas fâchée. « Tu ne viens plus au café », me dit-elle doucement. « Je n'y vais pas si tu n'y es plus. » Elle ne répond pas. Je prends une inspiration. « Tu avais raison. » Je me cache derrière le silence. Et j'ai eu peur. Peur que tu vois ce que je ne maîtrise pas. Elle s'approche. Sa voix est calme. « Tu n'as pas besoin de maîtriser. Tu as juste besoin de ressentir. » Je baisse les yeux. Je ne sais pas comment faire, mais je veux essayer.
Elle hoche la tête, légèrement émue. Alors commence ici. Pas pour moi. Pour toi? Je ne dis rien. Mais cette fois, le silence n'est plus une fuite. C'est une promesse. Nous restons là quelques instants. Le vent est froid, mais je respire plus profondément. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sens pas seul face à ma peur. Épisode 4, recommencer autrement. Après notre rencontre devant son université, les choses ont changé. Pas brusquement, mais avec une lenteur qui ressemblait à une respiration retrouvée. Nous avons repris contact, différemment. Julia ne travaillait plus au café, alors nos moments n'étaient plus dictés par ses heures de service, mais par une réelle intention de se voir. Je ne me rendais plus au café comme un refuge, mais je marchais vers elle avec une volonté nouvelle, celle d'avancer. Nous avons commencé à nous parler dans des endroits neutres, des parcs, des rues calmes. Elle me proposait parfois de m'asseoir sur un banc, de simplement observer. J'apprenais à ne pas fuir le silence, mais à m'y tenir sans ressentir de malaise. Un jour, elle m'a dit « Tu crois avoir besoin de contrôler pour ne pas t'effondrer, mais ce sont tes fragilités qui te rendent humain. » Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai réfléchi longtemps à cette phrase. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet, non pas des plans, mais un simple mot, vivre. Quelques semaines plus tard, elle m'a proposé de l'accompagner à Marseille pendant 3 jours. Elle devait y suivre une formation dans le cadre de ses études. J'ai hésité, puis accepté. Ce voyage a marqué une rupture avec ce que j'étais jusqu'ici. Nous avons parcouru la ville, longé le vieux port, observé la mer. Elle parlait de son avenir avec assurance, de son désir d'aider les autres à travers la psychologie. Elle me racontait comment, enfant, elle envoyait des lettres aux voisins pour leur dire de rester forts. Je l'écoutais, impressionné par sa façon de voir le monde. Je lui ai confié que j'avais peur de construire des choses qui pourraient s'écrouler, car je savais ce que faisait la chute. Elle m'a répondu simplement, « Alors construis pour durer, pas pour résister. » Ce fut un déclic. Le lendemain, au bord de l'eau, j'ai compris que je ne pouvais plus avancer dans la retenue. J'ai parlé de mon père, de la culpabilité de réussir sans lui, de cette impression de lui survivre au lieu de vivre. Julia n'a pas cherché à rassurer. Elle a juste posé sa main sur la mienne. Ce geste discret a tout signifié. À notre retour à Paris, quelque chose s'était stabilisé entre nous. Sans que nous le définissions, nous étions ensemble. Pas officiellement, mais dans l'évidence. Je travaillais plus sérieusement. Mes projets d'architecture reprenaient forme. Elle me demandait parfois ce que je dessinais. Je répondais avec plus de précision, non pas pour lui plaire, mais parce que j'avais retrouvé le goût de créer. Un soir, alors que nous dînions dans un petit restaurant, elle m'a regardé longuement avant de dire « Tu sais, ce jour au café, je n'essayais pas de t'aider. Je voulais juste que tu me vois. » J'ai pris un instant avant de répondre. Je ne t'ai pas seulement vu. J'ai commencé à me voir aussi. Elle a souri, émue. Alors on avance ensemble? Oui, mais à notre rythme. Les mois qui ont suivi ont renforcé ce lien. Il n'y a pas eu de grandes déclarations, ni de moments spectaculaires. Juste une présence constante. Nous avons emménagé ensemble dans un appartement près du canal, plus lumineux que mon ancien studio. J'ai ouvert mon propre bureau d'architecture avec 2 anciens camarades. Julia poursuivait ses études avec passion. Un matin de printemps, nous étions attablés dans notre cuisine. Elle buvait son café. Moi, je lisais quelques plans. Elle a posé sa tasse. « Charles, j'ai une question. »« Laquelle ? Et si cette fois, je t'offrais le café ?» Cette phrase a fait écho à notre première rencontre. J'ai souri sans rien dire. Ce matin-là, je n'ai pas travaillé. Nous avons passé la journée à marcher, comme au début, mais sans peur. Et sans le savoir, c'est ce jour-là que j'ai décidé de lui demander de m'épouser. Épisode 5, le jour où tout s'achève et tout commence. 3 ans ont passé depuis ce matin de printemps où elle m'a dit qu'elle m'offrirait le café. Notre vie a évolué sans brusquerie, avec la même lenteur apaisée que celle de nos premières promenades. J'ai consolidé mon bureau d'architecture. Julia est devenue psychologue dans une clinique spécialisée dans l'accompagnement des jeunes adultes en reconstruction. Notre histoire n'a pas été faite de gestes spectaculaires, mais de présence, de constance, de silence partagé. Ce sont ces silences-là qui nous ont bâtis. Aujourd'hui, c'est notre mariage. Une cérémonie civile, simple, comme nous la voulions. Pas d'église, pas de foule. Quelques proches, des sourires sincères, une salle claire à la mairie du 10e arrondissement. Je regarde Julia s'avancer, sa robe sobre, élégante, ses cheveux attachés sans artifice. Elle me sourit. Je pense à ce jour, dans ce café, à cette phrase inattendue, à ce garçon de 22 ans qui ne savait plus comment respirer.
Je me dis que si je pouvais lui parler aujourd'hui, je lui dirais d'attendre, de ne pas fuir, parce que le chemin arrive, même quand on ne sait pas encore marcher. Lors de l'échange des vœux, Julia prend la parole. Sa voix est calme. Charles, je ne t'ai pas rencontré le jour où tu m'as offert ce café. Je t'ai rencontré le jour où tu as accepté d'être fragile. C'est là que tu es devenu fort. Je n'ai rien voulu réparer. Je voulais construire avec toi. Et aujourd'hui, je te promets une chose. Je marcherai toujours à ton rythme, même lorsqu'il sera plus lent, même lorsqu'il faudra s'arrêter. Je sens ma gorge se serrer. Je réponds simplement. Tu m'as appris à ne pas avoir honte de respirer. Tu m'as appris que construire, ce n'est pas ériger des murs, mais ouvrir des portes. Avec toi, je ne crains plus l'effondrement. Je t'aime pour ce que tu vois en moi, même quand je ne le vois pas encore. Nous sillons. Le silence qui suit n'est pas un vide, mais une respiration ensemble. En sortant de la mairie, la pluie commence à tomber légèrement. Comme ce jour-là. Julia rit. Nous n'avons pas de parapluie. Nous marchons simplement. Quelques mois plus tard, notre fille naît. Nous l'appelons Léa. Le jour où je la tiens pour la première fois dans mes bras, je comprends ce que signifie bâtir pour durer. Sa main se referme sur mon doigt. Julia me regarde, épuisée mais sereine. « Tu te souviens du café » demande-t-elle doucement. « Oui. Et si cette fois, c'est elle qui nous l'offre » me dit-elle en désignant notre fille. Je souris, les yeux embués. Nous rentrons chez nous quelques jours après, dans notre appartement près du canal. L'endroit est rempli de dessins, de croquis, de livres, d'objets simples et vivants. Rien n'est parfait, mais tout est à sa place. Un dimanche matin, alors que Julia prépare le petit déjeuner, je prends Léa dans mes bras et l'emmène jusqu'à la fenêtre. Le café d'en face est toujours là. Une nouvelle serveuse travaille désormais. Je repense à ses débuts hésitants, à cette phrase qui a tout déclenché. Je rejoins Julia à table. Elle verse le café. Elle ne dit rien. Moi non plus. Ce silence-là est l'héritage de notre histoire. Je regarde ma femme, ma fille, et je sais, avec une certitude tranquille, que ce qui a commencé par une phrase improvisée a trouvé son aboutissement ici, dans ce moment ordinaire et pourtant essentiel. Il n'y a plus de questions à poser, plus de peur à masquer, seulement la continuité d'un chemin. L'histoire s'achève comme elle a commencé, dans un café, avec un silence qui parle plus fort que les mots. The End.